Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, une semaine un peu particulière car très peu de sorties, encore une fois, on se demande ce que les distributeurs font puisque soit on a une semaine complètement folle, soit on a une semaine assez pauvre, c'est le cas cette semaine. J'ai tout de même choisi un film pour vous cette semaine et on reviendra également sur un film sorti la semaine dernière et en fin de chronique je vous parlerai d'un livre et un livre qui a le mélange entre la cuisine et le cinéma. Vous découvrirez ça d'ici quelques instants, mais pour l'heure, ma première sélection et ma seule sélection au cinéma cette semaine avec Incroyable mais vrai. Non, aucune allusion à Jacques Martin avec ce film, mais c'est tout simplement le tout nouveau film de monsieur Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, vous le connaissez certainement, il a un univers très très particulier. C'est lui qui avait réalisé avec Jean Dujardin le film Le Dain. C'est un homme qui se baladait comme ça avec un blouson en daim. Il se prenait un petit peu pour un héros. Le film était complètement barré. Il y avait également le film Au Poste avec Benoît Poelvoorde dans le rôle principal qui se passait justement dans un poste de police où il y avait un interrogatoire où les personnages étaient eux aussi complètement barrés et ça partait absolument dans tous les sens. Il revient ici avec un nouveau film qui s'intitule donc Incroyable mais vrai. Je vous le disais, ça c'est le titre du film avec notamment Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça parle? Tout simplement d'un couple qui reçoit un autre couple d'amis. Et ils vont comme ça, le soir, lors d'un repas, faire une révélation fracassante. Quelle est cette révélation qui va bouleverser la vie de tous ces comédiens? Vous le saurez en allant voir ce film incroyable mais vrai. Alors, c'est comme ça qu'a été vendue la maison. Le couple a acheté une maison et le promoteur leur a fait une confidence dans une trappe qui va vers la cave. Une révélation importante va bouleverser votre vie. C'était pour cette raison qu'ils ont acheté la maison. La révélation va être faite à ce couple d'amis qui vient dîner un soir chez eux. C'est vraiment un film dans la lignée des films que je vous ai cités précédemment, donc Au Poste ou encore Le Dain, le tout nouveau film de monsieur Quentin Dupieux. Celui-ci s'appelle Incroyable mais vrai et il sort cette semaine. Autre sélection, c'est un film dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit du film Champagne, réalisé par Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, je vous l'ai déjà dit également la semaine dernière, c'est un réalisateur qui est habitué au film avec les animaux. Il a également réalisé Belle et Sébastien et vous avez aussi beaucoup de documentaires sur les oiseaux, etc. Là, il revient avec un film totalement différent, Champagne, donc avec Elsa Zilberstein notamment, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot, et bien ses amis, c'est des amis qui se connaissent depuis plus de 30 ans, enfin, ils se connaissent. C'est ce qu'ils pensent, vous allez le découvrir dans ce film, pourquoi je vous dis ça. Et en fait, ils vont enterrer la vie de garçon de l'un d'eux, mais cette journée et ce week-end ne va pas se passer comme prévu, puisque la femme du futur marié va décider de débarquer à l'improviste, et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, puisqu'elle n'est pas forcément appréciée par cette bande de copains. C'est vraiment un film sur l'amitié, un film où on découvre également la région Champagne-Ardenne, la région notamment d'Épernay, puisqu'une grosse partie du film a été tournée à Épernay, une toute petite partie à Reims, et il faut savoir que la villa où ils vivent pendant ce petit week-end est la villa des Trois Clochers qui se situe à Villers-Alran. Donc vous découvrirez cette fabuleuse demeure et ce fabuleux membre cette fabuleuse amitié qui se déroule donc à Épernay avec le film Champagne qui sort cette semaine et qui est déjà sorti, puisque je vous le disais, il est sorti la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ma sélection ciné. On va tout de suite se diriger à la librairie, l'une de mes librairies préférées, soit la librairie Amaury, avenue Jean Jaurès, ou encore la librairie Rougier, place d'Ernon à Reims, à côté des cinémas Opérins, avec un livre qui va vous donner envie de cuisiner. Si vous aimez l'univers des dessins animés Ghibli, eh bien ce livre qui s'intitule tout simplement La cuisine dans Ghibli va vous permettre de cuisiner ou de découvrir 35 recettes qui ont été élaborées dans les différents dessins animés des studios Ghibli. Alors des studios Ghibli, vous les connaissez puisque ils sont à l'origine de beaucoup de dessins animés comme Kiki la petite sorcière par exemple, ou vous avez également le dessin animé Le Voyage de Totoro. Voilà, beaucoup de dessins animés qui sont pour moi les meilleurs dessins animés à voir absolument, évidemment. Et bien dans ce livre, vous découvrirez environ 35 recettes imaginées par les différents réalisateurs que l'on découvre
découvre dans ces dessins animés. Le livre est à 24,95 €. Je pense que pour la fête des pères qui arrive très prochainement, ça sera un cadeau à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle quand même les 2 films que j'ai retenus pour vous cette semaine. Une nouveauté puisqu'il s'agit d'Incroyable mais vrai, le tout nouveau film de monsieur Quentin Dupieux, et également un film qui était déjà sorti la semaine dernière, Champagne, de monsieur Nicolas Vanier, où là on retrouve une bande de copains au bord de la crise de nerfs. Allez, je vous en dévoile un petit peu plus, puisqu'ils vont ici, entre guillemets, s'entre-déchirer lorsque la femme du futur marié va débarquer à l'improviste. C'est un film formidablement bien réalisé par Nicolas Vanier, qui change totalement de registre avec ce film Champagne, qui est déjà, je vous le rappelle, sorti la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec, je vous le promets, une chronique un peu plus complète, puisque je l'espère, il y aura beaucoup plus de films à vous proposer. Mais en tous les cas, profitez-en. Il fait beau, et comme le dirait Fanfan, il fait beau, donc profitez-en pour aller au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.